va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui avec vous, Claude Sarraute. Bravo. Michel Bernier. Bonjour. Fabrice Eboué. Bravo. François Renucci. Jean-Pierre Coff. Et Philippe Tesson. Ça fait du bien de vous revoir de temps en temps dans cette émission, Philippe. Vous avez l'air en forme en plus. Je lutte. Vous luttez. C'est-à-dire Je lutte contre l'âge. Je me disais que ce serait intéressant de vous avoir, parce qu'on vous a pas encore entendu chez nous sur l'affaire DSK. Je suis sûr que vous avez un avis là-dessus, vous aussi, Tesson. Hein. J'ai beaucoup de chagrin. Ah oui. Ah oui. Pour la femme de ménage, pour Dominique Strauss-Kahn. Pour l'hôtel. Pour tout. Et moi. Non, c'est vrai, j'ai de la peine. Quoi. Je trouve ça nul. Quoi. Moi, je trouve ça très extraordinaire. À quoi? Mais comment il a pu la baiser au col? Parce que c'est un truc que tu ne connais pas encore. Non. Ça, j'ai jamais pratiqué entre le cou et le col de la chemise. Mais comment ça se fait? Mais ça dépend du col. Quand Je c'est un n'avais col pas Claudine. pensé. Je sais que je connais les orifices, mais alors celui-là, ça m'était jamais venu à l'idée. On t'a jamais fait un coliningus? Tu sais, je suis une vieille experte. Hein. Ah oui. C'est qu'Anne Sinclair est obligée de revendre la pipe de Cézanne pour financer le procès. C'est terrible quand même. Ils imaginaient pas tous ces artistes peintres, Cézanne, Picasso, qu'ils allaient un jour participer. Non mais c'est vrai, quand on réfléchit à la vie politique, les ventes de tableaux vont financer à une élection présidentielle en France. Tout ça à partir de la pipe de, comment tu dis? Celui-là, elle l'a pas. Ah, c'est quoi alors les tableaux qu'elle possède? Moi, je crois qu'elle a surtout des Picasso. Ah, des Oh Picasso. non, pas seulement, elle a des Matisse. Attends, la collection Rosenberg. Tu la connais? Bah oui. Ah, tu la connais? J'étais marié avec Bien Revel, grand critique d'art. Ah oui, c'est pas pour ça que tu connais la collection. Tu Moi, l'as j'en pas ai vue. entendu parler. Elle a eu l'origine du monde de Courbet, mais elle a été obligée de le revendre parce qu'il tachait au fur et à mesure. Courbet, c'était la bonne position. Et vous, Jean-Pierre Coff, comment allez-vous alors? Moi, je vais quand même comme une vieille personne. Ça va très bien. Comment ça, comme une vieille arrête. personne? On lutte tous les trois. Nous sommes des combattants. Claude. Non, mais écoute, tu as vu ces deux petits jeunes qui osent se comparer à moi, Jean-Pierre et... Non, ils sont fous. Tesson, il T'as quel s'appelle âge? Tesson. T'as quel âge? 74. Oh, oh, oh. Moi, j'en ai 10 ans de plus. Et toi? 83. Alors là... T'es battu, là. J'ai en tout cas un mail pour vous, Claude Sarraute. C'est Valérie qui me dit: je voulais juste vous dire que j'adore Claude Sarraute. Elle est incroyablement drôle et touchante. Dans un autre registre, l'humour de Fabrice Eboué est décapant. Quand ils sont tous les deux réunis, je suis aux anges. C'est un véritable duo. Ah oui. J'avais Tu pas vois. pensé à ça. Je vous vois bien tous les deux sur Eh ben, scène. tu sais que je l'admire énormément, moi, Fabrice. Pourquoi? Parce qu'il me surprend. Il dit pas grand-chose, il est brusquement paf, paf, paf. Oh, toi, t'as envie que je te tâche le col. toi. La nouvelle technique Non, de non. drague. Vous pourriez peut-être... Est-ce que tu aurais un col, Claudine? Peut-être vous pourriez faire un duo. Je sais pas si on a la Zabada. Comment ça s'appelle votre chanson déjà? La Shabada. Non, non, Mais comment ça non. La Zagada, la Zagada. On a la Zagada de Fabrice Eboué. Tu veux faire une version avec Claude Sarraute? Ah, il va falloir que Claude s'y mette. Mais oui, mais je connais pas les paroles. Ah, j'en ai trouvé des paroles. Ah oui? Oui, j'en ai trouvé des paroles. Il faut que tu chantes, on va tous zagader. On va tous zagader, Claude. On va tous zagader. Allez-y, Claude. Et je vois pas la On va tous zagader. On va tous sagader. On va tous sagader. On va tous sagader, c'est tout. On va tous sagader. Mais j'en ai une meilleure. Ah, c'est quoi? Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Mais non, mon gros bêta, s'ils en avaient, ils flotteraient pas. C'est pas mal. Il faut quand même qu'on explique à Jean-Pierre Coff et Philippe Tesson qu'on lance bientôt quasiment un 33 tours, comme on disait à l'époque, mais enfin un album entier de Claude Sarraute. La version d'Edith Piaf, déjà, fait un tabac sur le net. Hein, il faut quand même le rappeler. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal.
C'est formidable. Ah non, mais- Hier soir, il y avait Lynn Renaud à l'Olympia. Je pense que Claude Sarraute peut faire l'Olympia c'est autre aussi. chose que Lynn Tout ça en Renaud, me faisant plaisir, parce que c'est parce que je bois et c'est parce que je fume. Eh ben bravo. De toute façon, il faut que vous répétiez parce qu'il faut que vous soyez prête pour le mercredi 15 juin, Claude Sarraute, en direct du Zénith de Lille, puisque On va se gêner sera à Lille. On fêtera les champions de France, direction le Nord, direction la ville de Martine-Aubry. Le 15 juin, au Zénith, On va se gêner en direct entre 15h30 et 18h. C'est un mercredi, l'entrée sera libre, sans réservation. Gratuit, donc dans la limite des places disponibles. Il faudra venir au Zénith de Lille à partir de 14h. Il y a entre 1000 et 2000 places disponibles pour nos auditeurs. Zénith de Lille, le 15 juin, avec Claude Sarraute, en récital, en première partie. Non, Claude? Ah ben non, pas en première partie. Ah bon? Ben non. En vedette américaine? Ben, non. De mon temps, les premières parties, vous savez, c'était quoi? Des jongleurs, des types qui faisaient des pyramides humaines, des types qui faisaient des bulles de savon. Voilà. Ouais. Alors après, on a commencé à mettre des petits chanteurs de rien du tout. Oui. Et puis après, alors voilà, c'était sa vedette américaine et c'était pas mal, mais c'était pas bien. Vous voulez qu'on fasse une pyramide humaine, alors, Claude? Avec Pierre Bénichou, Fabrice Eboué, et vous tout moi, en haut? tout en haut. Et Stevie tout en bas, je crois. Une vraie pièce montée. Vous venez à Lille, Jean-Pierre, avec nous? Vous voulez pas? Prenez votre retraite définitive, alors. Non, pas du tout, mais je peux pas, malheureusement, le mercredi. Un jour des enfants. C'est mon jour de square. Vous avez peu chanté, vous, Jean-Pierre Coff, dans votre vie? Si, avec Ah bon? Charlotte Bah Julien. si. Plaisanter ou Ah oui, quoi c'est vrai, avec Charlotte Julien. Enfin, moi pas chanté, mais j'ai deux disques. Il mon a chanté, frère. dansé Plus quand que même. vous. Ah oui, qu'est-ce que vous avez chanté, alors? J'en ai un petit bout qui ferait sûrement votre affaire. Il y en a pas beaucoup, mais ce que j'ai bon comme tout. T'as vu ses yeux? Ah bah le mercredi ça va faire ravage. là. Voilà. Il nous a fait de l'œil derrière ses grosses lunettes. Ça fait un effet extraordinaire, chérie. Un petit duo peut-être tous les deux. C'est la première fois que je vois Jean-Pierre Coff. J'ai toujours vu avec des grosses lunettes. Ouais. Ça fait partie, c'est comme son caleçon assorti à sa chemise. Mais ça, il a des spécialités. Et il a des lunettes assorties aujourd'hui à sa veste. Oui. Elles sont bleues, rouges, jaunes. Il a toutes les lunettes du monde. Et je l'ai toujours connu comme ça. Mais c'est la première fois qu'il me fait de l'œil. Ah bah, c'est parce que tu n'as pas compris. Je t'en ai fait souvent, mais Oh. tu comprenais pas. Ouais, non, mais enfin, t'as été adorable avec moi. Si agression Yeah, sexuelle, ça va ouais. durer 3 heures. C'est pas sûr. C'est du speed dating pour vieux, ça dure 5 heures en fait. On ferme un moment la maison de retraite et on se retrouve dans un instant. Encore un amoureux de Claude Sarraute qui s'appelle Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Laurent. Ma Claude Sarraute aimée, écrivez-vous. Vous êtes ma vanille des îles, mon inspiration quotidienne. Je suis de plus en plus amoureux de vous. J'aimerais tellement remplacer Jacques, votre majordome. Mais t'es trop mignon, mais faut pas le rendre jaloux non plus. Hein. J'espère qu'il va pas écouter l'émission. Vous cherchez un emploi donc, Jean-Luc? Non, pas du tout. J'ai déjà un emploi et je me propose de subvenir aux besoins de Claude jusqu'à la fin de ses jours. Oh, que t'es mignon. Ah, quand même. Oh là là. Mais vous habitez où, Jean-Luc? À Oloron-Sainte-Marie, dans les Pyrénées. Dans les c'est pour ça. Pyrénées. Ah, t'as une bonne Le distance. mec, il est très loin. Il a toujours proposé quelque chose. Vous voulez venir sur Paris ou faut qu'elle s'installe, elle, dans les Pyrénées? Non, il faut qu'elle vienne dans les Pyrénées. Elle et moi, on irait se rouler dans les torrents, l'eau fraîche. On irait pêcher, c'est-à-dire tirer les miennes. Mais qu'est-ce qui vous plaît tant, qu'est-ce qui vous excite tant chez Claude Sarraute, Jean-Luc? Sa fortune intérieure. Ah, vous êtes une sorte... Oh, vous avez vu ce qui est arrivé à que François-Marie c'est mignon. Bagné, le pauvre. Qu'est-ce qu'il a eu? Ah bah, Il a été pris pour un autre. Il a été pris pour un autre. Il Quoi était en train de faire des photos à la sortie d'un mariage avec l'accord des mariés. À un moment donné, je sais pas quoi, il a voulu prendre en photo les enfants du enfants, mariage. ouais. Là, je sais pas, il y a une partie de la famille qui l'a agressé. Il a été obligé d'appeler les flics. Et les flics l'ont pris pour un violeur récidiviste parce qu'il y avait un portrait qui lui ressemblait. Il est resté 3 quarts d'heure au poste. Hein, Et oui, c'est lui qui a appelé les flics et c'est total lui qui s'est fait retrouver. Non, attendez, on parle du mien, Jean-Marie Bagné. François-Marie, oui, oui. François-Marie. Oui, le tien, ouais. Ça, alors, c'est arrivé quand? Là, il y a 2-3 jours, oui. Oh, alors, vous savez quoi? Vous savez qu'il faisait toujours la cour à ma mère. Alors, il a remis ça avec moi, mais non, je lui paie pas. Finalement, il a gagné tellement avec Madame Bettencourt que il est venu à la maison, il a regardé. Non. Au bout d'une heure, il est reparti. Il y a Anne Sinclair qui est libre maintenant. Oh, bah, oui, mais elle. Non, mais t'es trop jeune pour lui. On vous embrasse, Jean-Luc. Ok, bisous à toute l'équipe. Ben, Au revoir, bisous, mon petit bisous, Jean-Luc. chéri.
Bon, on va alors tenter de rattraper un auditeur par le col, si j'ose Oh là. utiliser désormais cette expression. Ça va être C'est que difficile. on appelle régulièrement ceux qui ne nous écoutent pas encore pour les convaincre de nous rejoindre. Et là, j'ai un message de Marie-Claude qui me dit: j'ai un ami qui fait des marchés et lorsqu'il rentre dans son camion, il écoute encore la station de la rue Bayard. Et ce serait bien qu'il vous rejoigne parce que ça me ferait, moi, personnellement plaisir qu'on écoute Europe 1, la même station tous les deux. Alors on va essayer d'appeler le monsieur qui fait des marchés. J'ai pas son prénom. Non, elle me donne pas son prénom. Elle, en tout cas, c'est Marie-Claude. S'il fait des marchés, il est en plein dedans, non? Bah oui, là, non, Ah oui, c'est là. l'heure. Non, c'est le matin, les marchés. Ouais, Bah c'est oui. pour ça. Il y a des marchés l'après-midi maintenant, j'ai vu ça. Oui, pas beaucoup, Non. insuffisamment à mon avis. Moi, je trouve ça On bien. est sur le répondeur de la dame, mais il faut pas la déranger. Laissez-lui un message et vous rappellera. Bisous. À la fin de votre message, Il est un si peu vous souhaitez spécial, le enfin. modifier, tapez dièse. Fabrice, laissez un message, c'est pour vous ça. Bonjour madame ou monsieur, on n'a pas bien compris en fait. Il paraît que vous faites des marchés. C'est en fait l'émission de Laurent Ruquier sur Europe 1. Et on souhaiterait que vous nous écoutiez quand vous avez fini le travail au lieu d'écouter la radio d'en face. Donc c'est sobre ça. Ah bah oui, mais bon, faut être direct. Si tu veux, t'as pas le temps de lui dire oui, bonjour monsieur. Non, tu nous écoutes, c'est tout maintenant, quoi. Oui, non, mais t'es mal élevé. Pourquoi? Mais Qu'est-ce que non, je dis faut pas dire Mais il a ça été comme ça. gentil. Dis donc, mon petit J'ai dit- chaton, j'espère m'adresser aux copains de Marie-Claude. Mais alors, tu sais quoi, elle aimerait écouter en même temps que toi Laurent Ruquier sur Europe 1. Oh, bah, c'est Avec délicat sa comme ça. bande, au lieu que tu continues à traîner du côté de RTL avec tous ces vieillards. Voilà, ça c'est efficace, vous voyez. Voilà, c'est bien. Jean-Pierre, vous avez vu comme elle est en forme, notre Claude? Ah ouais, non, mais Il y a longtemps qu'on l'avait pas vu comme c'est ça. fascinant, Je sais pas ouais, ce qui vous arrive dans votre vie Je ne depuis. sais rien. Rien? Il m'arrive vraiment rien. Non? Mais rien. Non, mais t'es amoureuse, il y a quelque chose. Ah Mais oui. non, Oh non. oui, il doit y avoir quelqu'un dans votre vie qui vient Il d'arriver. y a un chauffeur de taxi Vous voulez Il y pas a nous le quelqu'un dire, sous Claude? roche. Non, Qui je vient vous le chercher jure, souvent, Il n'y a non? rien de rien, mais c'est vrai que je me sens bien. Je n'ai pas envie, j'ai pas d'angoisse, j'ai rien. Souvent, Je- ça fait ça avant la fin. Il y a un dernier coup. Qu'est-ce qu'il a dit? Des conneries, des conneries. Il a dit souvent ça fait ça avant la fin. Ah! Attends, bébé, je suis pas encore parti. Ah non, on voit bien hein, que vous êtes encore là. Ah ouais. On parlait des marchés. Effectivement, pas de chance, on n'a pas pu avoir cet auditeur qui fait des marchés. C'est vrai qu'il y a quand même maintenant des marchés l'après-midi, Oui, Jean-Pierre. mais- C'est bien pour les gens qui travaillent et qui peuvent y aller en rentrant du boulot. À mon avis, c'est parce qu'il faut faire des marchés pas entre 15 et 18 heures. C'est le même problème. Les gens travaillent. Il faut faire des marchés entre 18 heures et 22 heures avec garderie d'enfants. Et il faut que les gens puissent casser la croûte d'une façon agréable, acheter des petits bricoles sur le marché, se faire une omelette avec des champignons si on a. Enfin, que ça soit ludique et Se faire faire une omelette avec des champignons sur le marché. Vous avez vu beaucoup de marchés où on fait ça, vous? Eh ben, il y avait ça dans le temps, mon cher, à Bourges, et c'était formidable. À Bourges. J'allais faire mon marché à Bourges, alors. Non, mais ça existe, que je vous dis. Et c'était formidable. Alors, on fait le Parce que marché. ça- J'adore les Non, marchés. parce que ça crée une convivialité. Les gens ont Oui, acheté oui. des trucs, on est côte à côte en train de boire un coup. Le coup de blanc de 10 heures du soir, c'est formidable pour t'endormir. C'est génial. Moi, j'ai mes cousins qui font les marchés dans le sud de la France, c'est trop bien. quoi. Il y a la femme de ménage du Sofitel, elle a eu le droit au coup de blanc de midi et demi. Il paraît que c'est pas mal non plus. Parce qu'autrement, il y a le bouillon Enfin. de 11 heures, mais c'est moins rigolo. Écoutez, vous dites que c'est pas mal du tout, mais en attendant, elle se plaint. Elle va même jusqu'à porter plainte. C'est que c'était pas si bien que ça. Ah bah la pauvre, quand même. Ah, vous n'allez pas vous mettre du côté, vous aussi, des Strauss-Caniens qui... Non, mais je me mets pas du côté des Non, elle a Strauss-Gagnants, pas mais... compris, il se met à côté de la Guinéenne. En plus, c'était un petit coup de blanc sans faux col. c'est bien. Fabrice Eboué, vous avez un point de vue sur cette affaire? Vous êtes du côté Strauss-Kahn ou du côté de la femme de ménage? Bon, non, je suis obligé de soutenir la pauvre femme de ménage, quoi. Il paraît qu'on propose des millions déjà à sa famille. Oui, c'est ma cousine, je suis au courant, donc ferme ta gueule. Ah non, mais c'est incroyable ça quand même. C'est terrible. Ah, il paraît qu'ils sont déjà allés jusque dans un village où il n'y a pas le téléphone en plus. Hein. En plus, donc, ils ont envoyé quelqu'un. Non mais vous croyez que c'est possible que les détectives soient déjà arrivés là-bas jusque au fin fond bah, de ce bien petit sûr, ils sont village capables de tout. en Guinée? Moi, j'en reviens pas encore. Franchement, pensez Ah que oui, c'est possible? vraiment, vraiment. C'est évident. Ah ouais? Bah, évidemment, c'est Ils y sont depuis le début. le lendemain ou le surlendemain. c'est un village où il va y avoir plein de trucs maintenant, une école, une église. Des proches de DSK l'eau. auraient déjà parlé à la famille de la victime dans ce village natal Tiakoulé en Guinée-Conakry. Voilà, c'est une femme d'affaires française,
proches de Dominique Strauss-Kahn et de sa famille qui seraient arrivés sur place, ou peut-être par téléphone portable, on sait pas trop, et qui auraient proposé une somme à 7 chiffres. Une somme à 7 chiffres, ça fait combien? Ça fait 1 million, 2 millions. Il y a 5 millions en tout cas. Mais ils vont se faire un business monstrueux dans ce village. Ils vont peut-être faire un musée, tu sais, avec des reconstitutions, tout ça. Avec une statue d'Anne Sinclair. Avec la blouse amidonnée. Le clou du spectacle, ça sera le petit jet de 12h30 qui part tous les jours avec le guide, tu sais. Et le village va s'appeler Sofitel maintenant. À votre droite, vous pouvez savoir le col entaché, etc. Ça va être des super visites. C'est surtout leur laisser un chèque pour qu'ils aient un compte en banque. Ce qui est incroyable, je sais pas si vous avez vu ça aux actualités, parce que vous avez tous les soirs aux 20h le point sur la situation. Alors hier, c'est le 20h de France 2 que j'ai regardé. Il y avait la journaliste, je sais plus comment elle s'appelle, elle est dans la rue sur Broadway où se trouve l'appartement dans lequel est pour l'instant évidemment calfeutré Dominique Strauss-Kahn et ses gardiens. Et la journaliste est devant. Alors il y a tous les journalistes. Et derrière, sous les travaux, puisque manifestement il y a des travaux, il y a des échafaudages, il y a tous les Français. Je sais pas si vous avez, c'est quand même à mourir de rire. Il y a tous les Français qui sont en voyage à New York en ce moment, qui vont évidemment voir l'adresse et qui savent qu'à 20h pile, il y a le journal. Avec le décalage horaire, il y a le JT, et ils sont là, ils font tous coucou à leur famille. C'est-à-dire que c'est quand même une affaire quand même la plus grave qui soit quand même au fond. Oui. Mais les gens s'en foutent, ils sont là avec leur sac de shopping qu'ils ont fait, parce que Broadway, c'est quand même, c'est pas la partie Broadway où il y a les théâtres, c'est la partie Broadway près de Wall Street où on fait son shopping pas cher, il y a tous les magasins de fringues qui sont là, et alors vous les voyez tous, les Français qui sont en vacances à New York avec leur sac de fringues, puis qui sont derrière les journalistes avec les casquettes. Ils s'en foutent total de l'affaire. C'est genre, tu vois, tout va bien, regarde ce que j'ai acheté. Enfin, c'est incroyable. J'ai un pote qui l'avait fait pour le 11 septembre, mais il a pas dit tout va bien. Lui, allez, on continue. C'était la main de quelqu'un d'autre. À parler de l'actualité. Quelle horreur. Après le flash de 16h. Qui vient d'être exhumé 38 ans après sa disparition? Qui vient d'être exhumé 38 ans après sa disparition? C'est quelqu'un qui est mort il y a 38 ans. Oui. C'est pour aider, mais bravo François Renucci. C'est un serial killer. Salvador Allende. Qu'est-ce que vous dites, Ingrid? La dépouille de Salvador Allende. La dépouille de Salvador Allende. Bravo Ingrid. C'est vous qui partez à Perros-Guirec. Vous le saviez? Ouais, j'ai entendu qu'il était exhumé pour savoir s'il s'était suicidé ou s'il avait été assassiné par la junte militaire. Exactement, bravo. Vous le saviez aussi, Tesson? Ouais. C'était dans le Figaro aujourd'hui. Patrick Bell, effectivement, nous explique que l'ex-président chilien, mort le 11 septembre, le 11 septembre 1973, au Palais de la Moneda, ne se serait peut-être pas suicidé. En tout cas, c'est ce que pense sa fille. Il se serait suicidé avec une balle de revolver. Non, un fusil. Le fusil, AK-47 qu'on a prêté, que plutôt Fidel Castro lui avait offert. Et on dit que c'est avec ce fusil qu'il se serait suicidé. Mais au final, il se serait suicidé de 2 balles. Alors, ça paraît toujours étonnant quand on peut... Ah oui, ça, la deuxième balle, c'est étonnant. De toute façon, suicide ou meurtre, les responsables de sa disparition sont les mêmes. Alors c'est qui? Ah bah écoute, arrête, c'est à droite. Vous me tutoyez maintenant, Philippe Tesson. Pardon, cher monsieur Riquet. Oui. Vous savez aussi bien que moi que c'est la droite chilienne, l'extrême droite chilienne. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Non, on va pas rentrer dans cette vieille histoire. Mais si, Claude, ça m'intéresse. Non, et en plus, je me rappelle plus ce que disait Revel à ce propos. Parce que tout ce que vous nous recrachez ici, c'est ce que votre mari vous a mis dans la tête, enfin si j'ose dire, pendant des années et des années, c'est ça? Là, c'était vraiment la tête. Bah, tu le sais bien quand même, ça fait pas la saute, arrête de m'engueuler. Oui, moi je me rappelle plus ce qu'a dit mon bonhomme, je me rappelle plus du tout, mais il avait une idée là-dessus. Mais est-ce que t'as pensé un moment dans ta vie ou c'était uniquement un enregistreur que tu avais pété? Moi, j'ai pensé dans ma vie. Bah oui. Non mais non, parce que vous nous avez quand même raconté, vous m'avez raconté dans le livre qu'on a écrit ensemble, que quand même vos premiers articles pour la presse étaient écrits par vos amants, hein? Non, c'est juste pendant quelques années. Quelques années? C'est pas vous. Je crois qu'elle allait dire non, mais juste une fois. On a lequel amant qui écrivait? Je me rappelle plus, chérie, tu me demandes de ces choses. Enfin, ils écrivaient les tu me l'as dit, il y en a qu'un. Ils écrivaient les critiques pour vous. Voilà. Après, vous avez eu un mari qui pensait pour vous. Non. Vous aviez des domestiques qui élevaient les enfants pour vous. Qu'est-ce que vous avez fait vous-même, Claude Sarraute? Eh ben, j'ai fait rire. Voilà.
Elle s'est maintenue en forme. toute seule. Vérifie si elle est pas en playback là pendant l'émission là. Et même, tu sais qui j'ai fait rire et je viens de l'apprendre. Non. Si. Mon mari, quelqu'un dans le quartier m'a dit, oh là là, si vous saviez comme vous l'avez fait rire, il nous en parlait. C'était sa grande distraction. Quand il revenait le soir, toutes les conneries que vous disiez, ça le faisait bien rire. Ah bah oui, donc en fait, il vous gardait parce que vous faisiez marrer, alors. Voilà. Le gros bonhomme que c'était, Oui. tu vois, tu le rappelles, Oui. avec un gros cou qui passait sur son col, Oui. posé sur son col, sa grosse figure, son gros ventre, et quand il donne On son sent qu'il vous plaisait physiquement. Je l'adorais. Il était rassurant, hein. Je l'adorais. Parce il en avait sous les bigoudis. Et alors, En plus, il quand avait des bigoudis. quand il me sortait dans les dîners en ville, crois-moi, ben tiens, je te montrerai des photos si tu veux le jour où il a été mis académicien. Oui. Il a tout son costume. Et moi, je suis à son bras, ben, excusez du peu, hein. Je suis pas mal. C'est une belle association. hein. Qu'est-ce qu'il y a, Non, c'est Fabrice la modestie de Claude qui m'éclate, quoi. Excusez du peu, je suis pas mal. J'ai jamais vu de photo de toi quand t'étais jeune, tu m'en amènes? Ah Ouais. oui, on aimerait bien le voir. Parce que je sais pas du tout à quoi elle ressemblait. Elle était très belle. Oh là 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 là. Ah, c'était un canon. Tu vois, elle était aussi belle que Revel était moche, tu vois. Ah non, non, tout Paris, hein, Ah oui. Jean-Pierre. C'était un petit trottin parisien, elle était divine. Un petit trottin parisien. Oui. C'est joli, ça. C'est un terme de théâtre, ça s'appelle comme ça. Le cas type, c'est Nadine Tallier, ces petites. Ah ouais. Danny Robin, des petits trottins parisiens. On peut revenir demain avec Fabrice. Petit trottin, c'est-à-dire des petites putes, vous voulez dire? Alors, j'ai Non, pas dit ça. un petit pas trottin. aucun moment. C'est non. des Est-ce petites- qu'on dit des ça petits starlets, quoi. Est-ce Ouais. qu'on dit ça de Madame de Rothschild? Enfin, écoutez. Nadine Tellier, c'est Madame de Rothschild. Et oui, j'avais Ah oui, oublié. bien sûr. Ah oui, oui, bien Attends, sûr. j'étais bien plus belle que Ah Madame ouais, de ah oui, Rothschild. Non, mais. Ah, Madame de Rothschild, non mais arrête. Non, quand elle avait 17-18 ans, elle était drôlement bien balancée. Mais mon pauvre enfant, ça n'a rien à voir, elle avait pas la classe. Moi, tu sais à qui je ressemblais? C'est une très grande actrice, naturellement, je m'en rappelle pas. Audrey Hepburn. Non. Ou Marilyn Monroe, non? Catherine Hepburn. Catherine Hepburn. Catherine Hepburn, ah ouais, ouais, ouais. Voilà. Très jeune. Ah ouais. Très, très Tesson. Moi, non, je trouve pas que tu ressemblais à Moi non Catherine plus. Hepburn. D'abord, t'étais immense, Catherine Hepburn. Toi, t'étais bien, t'étais moyen, t'étais harmonieuse, équilibrée. C'est vrai, trottin, ça t'allait très, tu sais. Ah, mais non, mais c'est formidable, trottin, Trottin, ça ouais. vient de trottiner, quoi. Oui, oui, ça. C'est Ah, je crois que ça venait de trottoir, moi. C'est pour ça que j'avais peur. La petite Parisienne. légère, mutine. Ah, t'étais mutine. Regardez les deux, là, ils ont le souvenir qu'ils ont de Claude. T'étais mutine. Et alors, il y en a un des deux, Jean-Pierre ou Philippe, qui l'avait. Pécho. Ça vous regarde pas, alors là. C'était un rêve. Moi, j'étais. Non, c'était un rêve. Un rêve, vous vous rendez On compte? n'était jamais osé. Mais moi. il suffisait de lui écrire un article pourtant. Ingrid, Stéphane, vous êtes toujours là? Oui, toujours là. Eh ben, en tout cas, Stéphane s'est perdu, hein. Laurent. Ouais. J'aurais un petit message à passer. Ah, quand même. Finalement. Vous avez reçu Ben l'oncle Soul il y a pas très longtemps. Ouais, c'est vrai. Il a omis de dire qu'il avait une deuxième actualité, parce qu'il a tourné dans un court-métrage qui s'appelle Soul Wash et qui sera en présentation au Festival de Cabourg. Et donc, une petite dédicace à Douglas, mon beau-frère, qui a réalisé ce court-métrage. Eh ben, salut Voilà. Douglas, le beau-frère, qui a fait le court-métrage avec Ben l'oncle Sol. Ingrid, elle est contente. Elle part sur la côte de Granit Rose, en Bretagne. Hein, Ingrid? Oui, enfin, je vais l'offrir à mes parents. Ah, c'est vos parents. Comment ils s'appellent, vos parents? Christian et Noémie. Bah, Christian et Noémie, ils iront à l'Agapa Hotel Spa Nux de Perros-Guirec, tout ça grâce à Salvador Allende, grâce à Pinochet. Pinochet, c'est aussi le petit nom, le surnom qu'on donnait à Dominique Strauss-Kahn, il paraît, à un moment donné. Ouais, en deux mots, hein, évidemment. On vous embrasse et on vous applaudit, Ingrid. Ah, vous loupez quelque chose, faut quand même le dire, hein, parce que pendant les pubs, Claude Sarraute est en train de se plaindre. Je n'étais pas un trottin. Non. Tu sais, j'étais habillé chez Dior, j'étais pas un trottin. Non, mais soyez contente, soyez heureuse. Vous avez là 2 témoignages vivants de Jean-Pierre Coff. Mais il me compare à Madame de Rothschild. Non, mais c'était le genre. Je viens de te dire, Yvonne Printemps, les femmes de Guitry étaient des petits trottins. Mais comment est-ce qu'il peut dire une chose
chose pareil. Mais il a raison, Claude. Mais c'est un compliment extraordinaire dans ma bouche. C'est un hommage, même. Non, moi, les petits trottins, c'est de gens, tu sais, qui vivaient avec des étudiants sous les toits. Ah non, chérie, tu confonds ça. Mais non. les prostituées. Mais Elle faisait le trottoir et puis elle montait dans des mansardes. Tandis que vous. Tandis que moi, Elle non. faisait le trottoir, on va monter dans des palais. Ah oui, Des palais, je faisais palais pas le mansardés. trottoir. Moi, je faisais les palaces. Je faisais. Ouais. Très, très, très haut de gamme. Ah Chic. voilà. J'ai Gérard Poirot, puisqu'il faut quand même continuer à commenter l'actualité. Gérard Poirot a fait une jolie rencontre sur le trottoir d'Europe 1. Il est directeur commercial, Gérard Poirot. Et il va gagner beaucoup d'argent grâce à cette rencontre. Mais qu'est-ce que dirige Gérard Poirot? Qui a-t-il rencontré sur le trottoir d'Europe 1? C'est pour les radars pédagogiques. Expliquez. En fait, c'est le constructeur ou le créateur des radars qui mettent des panneaux qui donnent la vitesse dans les villes. Et il a entendu, je crois, l'annonce, le mec parlait à Europe 1. Claude Guéant. Voilà, Claude Guéant. Et donc, il est venu direct et il l'a chopé en bas d'Europe 1 en lui disant, moi, j'en ai des trucs à vitesse. Et l'autre, il a dit, je les prends. Excellente réponse de Michel Bernier. Alors. Effectivement, Gérard Poirot a entendu Claude Guéant au grand rendez-vous du Parisien aujourd'hui sur Europe 1. Il a bondi dimanche dernier en écoutant Claude Guéant évoquer le déploiement sur les routes d'un millier de radars pédagogiques. Il a dit « Moi, j'en ai à votre disposition. Voici les nouveaux radars pédagogiques que je vous propose. » Et c'est vrai, on les a vus à la télé. Ils sont différents de ceux d'avant. C'est-à-dire que non seulement ils vous donnent la vitesse à laquelle vous roulez, mais celle à laquelle vous devriez rouler. Et le point, ça c'est nouveau, le point que vous risquez de perdre si vous continuez. Pardon ? Il n'y a pas le montant de l'amende. Je crois pas qu'il y ait le montant. Il y a la photo aussi que vous risquez d'avoir. Je croyais qu'il devait y en avoir des milliers. Avec 75, ça va pas faire. Non, mais là, il en a en stock 60. Il va continuer à en construire, puisque monsieur. Mais le mec, il a chopé le marché. Il faut le temps de les installer. Même si on n'a pas bien compris ce qui va être enlevé, pas enlevé, ce qui va être remis. Ça va être remplacé. Ce qui existe actuellement. Le porte-parole du gouvernement vous parle. Voilà, le technicien de l'affaire. Oui. Ce qui existe actuellement va être peu à peu remplacé par les radars pédagogiques. Et peut-être plus tard, il y aura derrière les radars pédagogiques un remake des radars qui existent actuellement. Tu veux dire qu'il y aura Vous avez compris? Non. Bon, moi non plus. Excusez-moi, j'en fous. Excusez-moi. Je m'adresse au Ce serait un technicien. scandale. Tu veux dire qu'on va retirer les radars complètement? Oui, madame. Ah ben alors, écoutez. Mais c'est pas ça du tout. Pour les remplacer par des radars qui indiquent la vitesse. Mais non, c'est pas ça. Mais non. Quoi, Non. Ils vont laisser les radars, ils vont mettre ça en Bien plus. sûr, ils vont mettre ça en Et plus. ce qu'ils vont retirer, c'est les panneaux de signalisation des radars Mais à tu 300-400 sais. mètres quand t'arrives. Oui. Là, actuellement, je vais vous dire, les équipes de la DDE, ils sont là, ils partent le matin. Ils enlèvent les panneaux. Le lendemain, on leur dit non, faut les remettre. Ils les remettent. Après, ils repassent. Non, mais ça fait du boulot pour tout le monde, c'est bien. Parce qu'on Faire les et voit- défaire, c'est travailler, disait Ah, mais ma c'est grand-mère. génial. Non, mais il se passe, il y a un mouvement au bord des Il va autoroutes y en ce avoir un moment. mouvement de bras d'honneur parce que les Mais mecs en de même la temps, c'est pas DDE, bon pour l'excès de vitesse parce qu'il faut qu'ils aillent en voiture, Voilà, ces c'est gens-là. ça. Donc ils vont aller de plus en plus vite. Il faut quand même être un peu sérieux. Et cette histoire de radar, moi, je suis horrifié par ces députés de UMP, oui. qui ont fait une petite PMU, comme vous révolte. voulez. Écoutez, arrête. C'est ridicule. Toi, t'as déjà conduit, Claude? Moi, j'ai beaucoup conduit, mais mon mari m'a retiré mon permis de conduire. Non, c'est lui qui l'a retiré directement. T'as même pas besoin de radar, toi. Il me l'a repris il y a à peu près 45 ou 50 ans. Il m'a repris mon permis de conduire. Il vous Le a retiré radar. votre permis, mais lui, il conduisait alors qu'il était quand même. Ouais, mais j'ai jamais osé lui dire qu'il devrait arrêter. C'est vexant pour un monsieur lui dire, écoute, arrête, tu vas tuer quelqu'un. Mais il s'en est rendu compte lui-même. Un peu tard, un peu tard. Surtout qu'il était toujours sous, lui, quand il conduisait. Et jamais. J'aime bien les leçons de sécurité routière, mais avec quelqu'un qui était ivre-mort. Vraiment avec le bicorne et Jamais on a l'épée eu- coincée entre les deux Quoi sièges. Jamais, c'est inouï. Même en Bretagne, où on a notre maison. Bah, en et tout. Bretagne, comme tout le monde est dans le même état. Il y a pas, on n'a jamais eu de toute notre vie un contrôle. Moi, j'espérais qu'on aurait un contrôle. Ça lui aurait servi de leçon. Mais vous aviez pas Rien. peur à côté de lui en voiture quand vous Ah, saviez? j'étais très contente. Ah oui? Bah oui, je me suis dit comme ça, je pars avec lui.
Mais il avait l'habitude, c'est ça. Il devrait y avoir un permis sous alcool, en fait. C'est-à-dire il devrait y avoir une partie du permis où tu as le droit de conduire bourré. Si tu conduis bien, tu as un permis où tu as le droit de conduire en étant bourré ensuite, quoi. Faudrait que tu t'y remettes. Mais non, à mon âge, tu sais quel âge je suis. Oui, je sais ça, mais ça t'empêche que tu peux conduire. Entraîne-toi sur un corbillard. Je vous conduisais, Jean-Pierre? Évidemment. Il est tout petit, il a 74 ans. Enfin, vous conduisez, vous, Jean-Pierre? Il a encore un A Évidemment, sur pourquoi sa cet voiture. étonnement? Enfin, quand même, vous n'êtes pas tout jeune, vous picolez pas mal. Quoi? Mais vous n'avez pas honte de dire des choses Enfin, je vous pareilles? vois pas. Alors vraiment, c'est je pensais vrai, que vous aviez un pourquoi chauffeur, je vous imaginais pas. Avec quels moyens? Oh. Même un chauffeur leader price, j'en sais rien moi, mais. Non, il a pris un chauffeur bourré. Mais enfin, je vous imagine pas au volant, vous êtes là tremblant, en train de tremblotant. J'ai une voiture automatique, ce qui fait que je ne passe pas les vitesses. Donc déjà, ça ne sert à rien, cette main qui tremble. D'accord. Et en plus, je vous dis, je vous ai déjà dit 100 fois, et c'est humiliant que vous ne vous en souveniez pas, je tremble depuis l'âge de 16 ans. D'accord. Ça a commencé Vous avez par- commencé à boire à quel âge alors Je ne sais pas, la boisson. En général, dès que je me mets à boire, je ne tremble plus. Ah bah Enfin, quand même, voilà, vous êtes quand même connu pour être quelqu'un, on va dire, de festif, de joyeux, Jean-Pierre, et je vous vois mal reprendre la route pour aller dans votre Mais campagne. je n'essaie pas de conduire bourré. Quand je suis bourré, je me couche. Je vous vois, de toute façon, je vous vois, c'est hublot, en plus vous êtes bigleux, vous voyez rien. Comment? Mais c'est formidable. Non, mais je vous vois. cumulez tous les dangers. Mais je vois plus que vous. Bourré, tremblotant, Miro. Mais vous ne voyez 74 ans. Et Jean-Pierre, vous cumulez tout, quoi. Vous êtes un danger sur la route. Il dit n'importe quoi, mais Laurent non. Ruquier. Il recommande des menus, un repas entier pour 3, 5, 10 personnes à 12 €. Oui. Comment veux-tu qu'on puisse acheter de quoi boire avec ça? On est même obligé de boire l'eau du robinet. ça c'est excellent, Jean-Pierre. Ah, ça c'est excellent. Non, mais et vous avez quoi comme voiture, Jean-Pierre? Non, vraiment, je vous imagine tellement pas en voiture, en train de conduire. Une ambulance. Il a une boîte C'est Mister Magoo au volant de sa petite bagnole. Là, il là. a une boîte automatique pour tenir le verre de blanc comme ça. Pas du tout. La phrase de mon père que je dis dans le spectacle, si Allez-y. 20% des accidents sont provoqués par des buveurs d'alcool, ça veut dire que 80% sont provoqués par des buveurs d'eau, c'est donc eux qui sont dangereux. Et les flics vous reconnaissent alors quand ils vous arrêtent? Oui, Ah. l'autre jour, c'est vrai que j'avais un petit peu dépassé la dose. Ah, tiens. Mais c'était pas grave, j'étais pas très loin de chez moi et je rentrais chez moi. Et alors ils m'ont dit, ah oui, bon, c'est pas grave, c'est votre métier. Qui vient de dormir dans le lit où Kate et William ont passé leur nuit de noces? Obama. Pardon? Obama. Qui donc? Le président Obama et Michelle Obama. Bonne réponse de Claude Sarraute. Effectivement, dans la suite belge de Buckingham Palace, là où Kate et William ensemble ont passé leur nuit de noces, Barack et Michel ont eux aussi dormi les nuits dernières puisqu'ils sont en voyage, on les a vus. Mais le premier couple était parti ou pas? Ah oui. D'accord, j'ai eu peur que ce soit un Mais des attendez, sites, ils ont international. passé leur nuit de noces chez les parents, chez les beaux-parents de la Attends, Oui, mais c'est grand chez eux. Ils sont maqués depuis 10 ans. Puis elle n'entend plus rien, la reine. Oui. Non, mais elles sont maquées. Pourquoi veux-tu qu'ils fassent l'amour juste ce soir-là? Ils le font depuis 10 ans. Oh bah quand même, le soir de son mariage, on fait la nuit de noces, Claude. Oh, bah moi, je trouve qu'on ferait mieux de roupiller après tout ce qu'on a vu. C'est On est plutôt un le vieux matin, ménage. hein, généralement. Ah bah, je sais pas, J'ai un vieux votre nuit de ménage. noces, Claude, ça s'est pas passé Moi, toutes mes nuits de noces, c'était à Venise. Tu dois Je bien me connaître souviens que Venise, je hein. confonds toutes. Et même, écoute, sur 4 enfants, j'en ai conçu 2 à Venise. Ah oui, quand même. Ah bah oui, j'ai toujours été à Venise, moi. Alors je me rappelle plus de rien, je confonds tout. Je ne sais plus qui est le père de quoi. Vous, votre nuit de noces, Michel Bernier? Mais moi, je me suis pas marié. Ah bah oui. Comme ça, je fais des nuits de noces tous les jours. Personne n'a eu une nuit de noces. Alors, Philippe Tesson, vous avez eu une nuit de noces? Oui, je me suis marié, oui, j'ai eu une nuit de noces, mais comme je vis avec ma femme depuis déjà un certain temps, Voilà. comme tu dis, c'est bon. Bon bah voilà. Oh là là, ça a l'air, C'est c'est une tentant. formalité. Jean-Pierre Coff, vous avez eu une nuit de noces? Bien sûr. Racontez. Non.
Bah, en tout cas, non, ça doit faire drôle quand même. Quand Barack et Michelle Obama sont mis dans le lit, ils ont dû se dire, tiens, il y a les deux petits jeunes, il n'y a pas 15 jours, ils étaient là en train de... Eh ben, il a dû lui dire, allez, on y va, nous. Il lui a peut-être dit, ils auraient pu changer les draps quand même, mets la tache rouge de ton côté. Quelle horreur. Vous avez vu, ce qui est drôle, c'est la bagnole quand même, on en a parlé hier. J'avais pas vu les images, moi, hier, quand on en a parlé, mais j'ai vu ça hier soir. La voiture d'Obama qui stoppe sur un dos d'âne, faut quand même le faire. Mais s'ils avaient su ça en Irak, ils auraient simplement entouré le pays de Dodan, ils étaient peinards. Barack et Obama, en tout cas, un voyage. Pas Barack et Obama. J'ai dit quoi? Barack et Obama. Non, c'est pas Rouet Combalusier. C'est pas. Non. Barack et Michelle Obama. Elle est jolie, elle, Michelle Obama. J'adore. Quand j'étais aux États-Unis l'année dernière, j'ai acheté une espèce de magnette là où on l'habille, on la déshabille. Ah, vous l'avez sur votre frigo? Oui. J'adore. Ah, oui. Alors le matin, je lui mets son pyjama, l'après-midi une petite robe. Comme Quand tu la mets sur le frigo, comme ça quand t'as faim, tu dis non, elle est bonne, je vais lui ressembler, tu refermes le frigo. Voilà. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Moi j'ai mis DSK en même sur temps, ma salle de bain. Hein. Elle a des formes, Michelle Obama. C'est pas une maigrelette. Ah non, mais enfin, elle est gaulée quand même. Elle est plus gaulée, mais elle est bien. Et Pipa, vous avez vu quand même qu'elle continue à faire la une de tous les journaux. Pipa. Moi j'ai mis la magnette sur la cuvette de mes chiottes. Qui a été flashé pour oublier Obama et Pipa? Qui a été flashé hier à 220 km/h? Claude Guéant? Non. Un ministre? Il revenait d'une réunion sur les radios. Un politicien? Non. C'est en voiture? C'est en voiture? C'est pas en voiture. Ah, voilà. Ah, c'est l'adversaire de Nadal, Isner. Bravo, l'Américain Isner, adversaire de Nadal. Expliquez, Fabrice. C'est ce match difficile qu'a eu Nadal face à un joueur de plus de 2 mètres américain, donc qui sert très fort. Voilà, Et on lui a retiré son permis de jouer. Il a un premier service incroyable à 220 km/h la balle. C'est un des rares. Mais Nadal a mis 4 heures à le battre. Ah oui, il s'est fait peur, Raphaël Nadal, mais enfin bon, il va remonter quand même, il n'y a pas de souci. Qui a déclaré les caresses de pied s'inscrivent dans un contexte de partage de connaissances? Georges Tron. Georges Tron, bonne réponse de Philippe Tesson. Incroyable. Ah, elle est top celle-là. Elle est bien cette info aussi. Ça, c'est quand même la phrase du jour. Ah, j'adore. Les caresses de pied s'inscrivent dans un contexte de partage de connaissances. Ça, c'est formidable. Ça, faut oser la dire, celle-là, quand même. Ah, il faut pas avoir peur. Alors, Georges Tron, qui est soupçonné à son tour, alors, il va y avoir une vague. Là, j'ai l'impression que les politiques ont intérêt à se planquer pendant un moment. Parce que là, lui aussi est soupçonné de harcèlement sexuel, un coup à gauche, un coup à droite, si j'ose dire. Lui, c'est le maire UMP de Draveil, dans l'Essonne, mais il est également, c'est le problème, ministre secrétaire d'État à la fonction publique, et donc attaqué par 2 on va dire, collaboratrices qui ont travaillé avec lui à la mairie de Draveil dans l'Essonne, et qui disent qu'en gros, il est forcé à ce qu'elle lui caresse les pieds, c'est ça? J'ai pas bien compris, Philippe Tesson. Ah oui, exactement. Vous devez le connaître, vous, monsieur Tron? Tout le monde le connaît, on le voit à la télévision. L'homme Tron, il est connu. Il devrait pas avoir de pied, c'est sympa, il est pas mal foutu. Tiens, tu l'as vu déjà, toi? Il est pas mal foutu. Non, mais je comprends pas. Mec assez séduisant. Attends, il n'y avait pas que les pieds, oui, ça commençait par les pieds, puis ça remontait. Ah, ça remontait. Oui. Monsieur Tron m'a remonté la jupe et a passé ma main dans ma culotte. Mais ça remontait pas jusqu'au col. Hein. Je n'avais aucune réaction, tétanisée par le fait que je ne m'attendais pas à ça. J'avais du mal à respirer. Alors, en même temps, elles auraient pas dû accepter au départ de commencer par les pieds. C'est ça le problème. C'est une affaire de corne-cul politique. C'est une histoire politique, hein. C'est beaucoup plus qu'une histoire sexuelle. Enfin, en amont de l'histoire sexuelle, il y a comme une histoire, une lutte politique, un combat politique entre Tron. Enfin, quand même, il a une façon bizarre de se défendre, monsieur Tron. Il déplore une façon caricaturale de présenter les choses. Les caresses des pieds prodiguées à Laura, le prénom a été changé, s'inscrivent dans un contexte de partage de connaissances, dit-il. Je pratique la réflexologie. J'ai créé une association de médecine alternative et j'organise des colloques. Elle était elle-même praticienne. Non, mais enfin, écoutez, ça paraît grotesque quand même. Grotesque, c'est nul. On peut pas dire j'avais 2 assistantes pour partager connaissances, on se caressait les pieds. Non, mais elle était couchée ou pas? Non, ça se passait, ça commençait sous la table, si je puis dire. Elle était à déjeuner, alors la fille mettait les pieds nus sur les jambes de Tron, si je puis dire. Ah oui. Effectivement, Tron tripotait d'une main le pied, remontait un peu, comme tu dis, jusqu'à la culotte. Et puis, c'est tout, ça se limitait à ça. Et l'homme Tron qui se fait faire une fellation par la femme sans tête. Quel mouvement appelle-t-on le mouvement 15M?
Oh, alors là, ça... Oh là, 15 M. C'est un parti politique. C'est à 15 millions? Non. 15 milliards? 15M, on en parle. C'est du rugby? Partout dans la presse du 15M. C'est du rugby? C'est pas du rugby. C'est un rapport avec l'Espagne? Ça a rapport avec l'Espagne. C'est le mouvement des jeunes précaires en Espagne, peut-être, qui font la grève. Excellente réponse de François Renucci. Bravo! Oh, Mexico, c'est un Oh là là! L'occupation de la Puerta del Sol en Madrid date du 15 mai. On appelle ça le mouvement du 15 mai. Le 15M, ça s'appelle désormais. Il y a des porte-paroles jeunes. Les indignados, on les appelle les Espagnols qui... Alors c'est pas tout à fait... Enfin, c'est politique sans lettres parce qu'ils sont toutes, apparemment, de tout horizon et tout bord politique. Tesson, je sais pas si vous avez suivi ça un peu. C'est politique et social. Attention. Non mais c'est terrible la situation espagnole. C'est assez joli les slogans qu'ils ont, les étudiants là-bas en Espagne. Je ne suis pas anti-système, le système est anti-moi. Ah, ça c'est pas mal comme trouvaille parmi les slogans. Il y en a un autre, c'est avant j'étudiais l'histoire, maintenant c'est l'histoire qui nous étudiera. Oh, moi je trouve qu'ils sont forts les Ça doit Espagnols. être très beau en espagnol surtout. Oui, je vous remercie. Vous voulez dire que moi quand je le dis en français ça marche moins bien, c'est ça? Je peux très- vous le faire en espagnol si vous voulez. oui, Allez. je veux Ah bien. ouais, alors avento et studente Olé. Il faut faire un peu de feu. Non, Vous oubliez les sons. reprenez-le en français alors. Fais-le nous en allemand, ça nous rappellera des bons souvenirs. C'est l'histoire qui nous étudie en allemand, c'est bien. C'est la Révolution tranquille de Madrid. Isabelle Alonso et Christine Bravo auraient été là. Elles auraient su Voilà. vous donner les slogans en espagnol, mais au moins on a échappé à ça. On va se gêner sur Europe 1. Mots doux. Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question citation. Je ne suis pas là pour dire que j'ai fait tous les pays du monde, sinon Tintin serait président de la République. Qui a fait cette déclaration? Nicolas Hulot? Non. Hollande. François Hollande. Bonne réponse de Claude Sarraute. Il faut dire qu'il est en voyage en ce moment, François Hollande, et en Tunisie, entre autres, et on lui reproche, c'est vrai, de ne pas avoir une carrure international éventuellement pour être président de la République. Alors il s'en défend en disant écoutez, je vais pas ajouter des voyages pour faire beau sur ma carte de visite, voilà, j'ai pas fait tous les pays du monde. D'ailleurs, s'il fallait faire tous les pays du monde, Tintin serait président de la République. Il est rigolo quand même, François. C'est une flèche à Strauss-Kahn. Ouais. Ah oui, Strauss-Kahn a fait tous les pays du monde et il n'est pas président de la République. Et oui, Tintin. Ah, il va finir par l'avoir. Hein, Tintin. En tout cas, il y aurait un front anti-Hollande au Parti Socialiste, c'est vrai ça, Tesson? Oh bah elles vont essayer, quand je dis elles, vous voyez qui je veux dire, elles vont essayer évidemment. Elle, c'est Martine et Ségolène. Ségolène. de la Noé. Mais Et Fabius. Mais quand en même temps, elles sont concurrentes l'une et l'autre. Je crois pas que le front durera très longtemps. Elles vont essayer en tout cas, oui, c'est vrai. On sent que vous êtes parmi de l'affaire DSK. C'était votre candidat, vous, DSK. Hein? Non, moi j'aurais pas voté à gauche de toute façon. Mais ouais, c'est ce que je disais. J'aurais été à gauche, oui, j'aurais voté DSK par sa capacité. Ah, il a une grosse capacité. Ou énorme capacité, insatiable. Non, mais énorme. C'est vrai, donc ça aurait été un président, c'est vrai. Alors, il paraît, d'après Caron enchaîné, que le président Nicolas Sarkozy est fou de joie finalement de ce qui se passe et qu'il est sur un nuage en ce moment. C'est vrai ça ou pas? Vous qui devez le fréquenter régulièrement. Bon, je vois tous les jours, comme vous dites. Tu parles. Non, je crois pas qu'il soit sur un nuage. Ah non? Non, je pense pas. Il n'y a aucune raison d'être sur un nuage. Attendons, on verra bien. De toute façon, il avait une autre affaire à sortir puisqu'il s'était fait griller au bois de Boulogne apparemment DSK. Ah bon? Ouais, c'est sorti ce matin. Là. Apparemment, il s'était fait griller avec une prostituée au bois de Boulogne oui, en 2007. C'est dans les dossiers du président. Hier. Ah, je suis pas au courant de ça. Ils attendaient de le sortir au bon moment. Ouais, mais c'est moins grave quand même. Une prostituée c'est moins grave que cette affaire-là. Pas consentante, demandante. Non, mais la gravité, elle est à la mesure de la notoriété de l'intéressé. Bien sûr, ça aurait été pas grave. Puis on n'est pas sûr que c'était pas Patrick Sébastien avec un masque. DSK au bois de Boulogne, c'est nouveau ça. C'est dans le monde. Non, c'est dans le monde. Le Monde sort ça. C'est un dossier que les renseignements avaient donné il y a 3. C'était en 2007, je crois. 2007.
que les renseignements généraux avaient donné à Sarkozy et à l'Élysée, comme ils font d'ailleurs en général. Et Sarkozy avait dit bon, on apaise. C'est pas très grave ça. Je croyais que c'était un peu bas de gamme le bois de Boulogne, non, pour un président Mais de oui, FMI. Bah vite fait, bien fait quoi. Je connais rien. Tu passes au bois pendant un au bois de jogging. Boulogne, c'est pas ce qu'il y a bien fait au bois de Boulogne. Qu'est-ce que vous en savez, vous, Eboué? Parce qu'il fait beaucoup de jogging, Parce qu'il y a une Fabrice. note qui est parue dans l'IB ce matin. On m'aurait pris au bois de Boulogne récemment. Eboué de Boulogne, on l'appelle. Les patous sont financés à 100% par le gouvernement. Mais de quoi s'agit-il? Les patous. Les patous. Les patous, c'est des chiens. Oui. Des chiens dans les Pyrénées, non? Oui, et donc ça doit être pour combattre les ours, les loups, prévenir, garder les troupeaux? Exactement. Les bergers ont leur patou financé par l'État. Bonne réponse de François Renucci. Les patous, c'est d'énormes chiens. Alors, quelle est la raison? Pourquoi est-ce que l'État finance ça? Je pense que ça doit être pour protéger les troupeaux. Des raisons d'environnement. L'État finance 80% du salaire d'un berger et la totalité de l'installation des clôtures électriques et la totalité de l'achat des grands chiens blancs des Pyrénées, les patous. Tout ça est financé par l'État. Et voilà pourquoi l'État dit, écoutez, vous n'allez pas nous emmerder parce qu'on lâche des ours, puisque de toute façon, c'est nous qui payons déjà vos chiens et vos clôtures électriques. Voilà, en gros, comment... En fait, l'État finance des combats entre les chiens et les ours. C'est ça, simplement, quoi. Mais les patous, c'est un peu comme Belle et Sébastien? C'est un peu Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Belle que j'attends. Allez-y, Michel. Depuis longtemps, je t'attendais. La la la, oh j'adore. Patou, c'est aussi un nom qu'on donne aux coiffeurs, hein, beaucoup aussi. Oui. Jean Patou. Le problème, c'est que si c'est Jean Patou qui défend les brebis, là, ça va devenir marrant, tu vois. Mais c'est bien l'État qui finance les chiens, hein, quand même. Est-ce que Laurent, vous, Michalak, est financé par l'État quand il fait l'émission ou pas? Pas tout. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Encore une heure avec Claude Sarraute, Michel Bernier, Philippe Tesson, Jean-Pierre Coff, François Renucci et Fabrice Eboué. Sans oublier nos auditeurs, les deux prochains qui vont s'affronter pour le deuxième challenge, Grace et Fabien. Bonjour Grace. Bonjour. Oh, la voix de Grace. La voix, Grace de Chambéry en plus. Oui. Oh là. C'est pas votre nom, hein, c'est là où vous habitez, Chambéry. Exactement. Et Grace, c'est votre prénom, c'est pas votre description. Non, écoutez. Non, je dis c'est pas. Ça peut être les deux, à condition que vous le preniez dans le sens de charmant. Et bien sûr, avec un C et non pas avec deux S. Bon, allez, on vous laisse. Faites quoi, Grace? Je viens de créer mon auto-entreprise dans le marketing. Dans le marketing. Ça va marcher, je sens. Si c'est du marketing téléphonique, ça va marcher. Entre autres, je fais de la prospection également. De la prospection, pourquoi, Grace? Écoutez, ça dépend de la demande des clients, en fonction de la stratégie. Et quelle stratégie vous développez, Grace? Tu travailles plutôt en flux tendu? Alors pour vous, ce serait d'essayer un peu d'équilibrer votre emploi du temps, par exemple. Oh, merci, Grace. Non, Ah, mais vous avez une voix, mais je veux dire... Elle a une voix d'Orly. Il y a 4 radios qui devraient vous appeler après cette émission, C'est normalement. incroyable. Incroyable. Est-ce que vous pouvez donner l'heure, juste pour nous, sur Europe 1, dire, par exemple, vous écoutez Europe 1, il est 17h05. Vous écoutez Europe 1, il est 17h05. Oh, vous faites exprès. Alors là, Et tu peux dire, t'aimes ça, mon gros cochon? Vas-y, continue. Je ne crois pas que vous ayez les moyens de soutenir. Faut aller au Sofitel. Fabien, lui, est à Saint-Laurent-du-Var. Salut, Fabien. Bonjour, moi j'habite près de Grasse aussi. Hein. C'est vrai. Dans les Alpes-Maritimes, Fabien. Faites quoi, vous, dans la vie? Je suis formateur. Formateur de quoi? Conduite d'engin. Ah oui, c'est pas pareil. mais j'aime bien, moi, les gros engins. Et tu peux dire, t'aimes ça, mon gros cochon? Vas-y, continue. T'aimes ça, hein. Allez, il démarre au quart de saut. Alors, il va falloir vous calmer, Grace et Fabien, si vous voulez avoir les honneurs de l'hôtel Martinez, le célèbre palace de la Croisette, car un week-end vous est proposé là-bas, 2 nuits au Martinez, ce palace construit, rappelons-le, en 1929, très art déco face à la mer, tout le monde le sait, à
Cannes, la magnifique baie cannoise. Cet hôtel avec sa fabuleuse suite penthouse que vous pourrez visiter. Vous n'y logerez pas dans cette suite. J'aime bien parce que est-ce qu'ils visitent pendant qu'il y a des gens dans la chambre? Non, mais il y a quand même 1000 mètres carrés, une des plus grandes suites d'Europe. La terrasse du Martinez, c'est quand même exceptionnel, avec son spa au 7e étage, puis à la plage privée. Alors là, vous y aurez accès à la plage privée de Cannes, le must-be du festival. Là, en plus, c'est calme, tout le monde est reparti. Pas moins de 8 concierges à votre disposition, 2 couverts qui vous seront réservés au relais, le Martinez, avec le chef Christian Sinicropi, que vous connaissez, Jean-Pierre Coff? Je connaissais le précédent, mais pas celui-là. En tout cas, week-end de rêve à Cannes pour vous, grâce ou vous, Fabien. Si vous répondez à cette question avant mes camarades, attention, vous avez 10 secondes d'avance. Remarquez, c'est pas facile cette question. Vous avez vos chances, je vous le dis tout de suite. Quel comédien de 85 ans n'a jamais eu de César malgré ses 180 films? Quel comédien de 85 ans n'a jamais obtenu un seul César malgré ses 180 films? Claude Rich, non. Il y a eu des Césars, Claude Rich, je pense. Comédien français? Comédien français. Noël, non. Qu'est-ce que vous avez dit? Belmondo? Fabien l'a dit. Michel Piccoli, bravo Fabien. Eh oui, ça lui est complètement égal. Il n'en a rien à foutre. Piccoli? Je lui ai posé la question lundi soir. Il m'a dit, mais moi, ça m'est complètement égal. C'est toute une page dans France Soir. Michel Piccoli, la déception, puisqu'il n'a pas eu de prix d'interprétation à Cannes pour son rôle du pape. C'est lui quand même qui joue le pape dans Habemus Papam, le film de Nanni Moretti. Bon, il paraît que le film est un peu chiant d'après les critiques, mais quand même que son rôle méritait un prix d'interprétation et que Piccoli était déçu. Non, finalement, non, c'est pas vrai. C'est pas ce qu'il m'a dit, en tout cas. Il avait eu déjà un prix d'interprétation en 1980 pour Le Saut dans le vide, mais on nous rappelle qu'effectivement, en revanche, il n'a jamais eu de César. On peut faire une belle carrière sans récompense. Henri Sébarrier n'a jamais eu de victoire de la musique, par exemple. Non, on va pas. On va pas remettre ça. Écoutez, pour ses amis, pour sa famille. Et pour Sergi Ado. Du respect pour Rissé Barrière. On n'en parle plus, c'est fini. Mais Piccoli, quand même, c'est vrai qu'il a une sacrée filmographie quand on regarde les films de Louis Malle, Milou en mai, les films de Raoul Ruiz, les films de Sauté quand même, et même d'autres films de Chabrol, Les Noces Rouges, 7 morts sur ordonnance aussi, Une étrange affaire. Alors les films de Buñuel, Le journal d'une femme de chambre, Le charme discret de la bourgeoisie. Non, mais il y a quand même une sacrée filmographie. Plus le théâtre. Il a jamais eu de Molière. Non plus? Non, je crois pas. Bon, alors finalement, tout va bien. Oui, il s'en fout, il est au-dessus de ça maintenant, de toute façon. 85 ans, Michel Piccoli, qu'on verra donc dans ce film. Il était très en forme, il portait beau, ça fait vraiment plaisir. Ah ouais? Oui, je trouve que c'est un immense acteur. Vous auriez fait un super pape dans un film, Jean-Pierre. Au théâtre, il est formidable. Non, mais vous, Jean-Pierre. Surtout Jean-Paul II. Ah oui. Ah, je vous vois bien en Jean-Paul II, oui. C'est de la merde, cette hostie. Non, parce que Benoît XVI, il a pas l'air d'aller très bien. Moi, je trouve que vous devriez vous présenter pour le prochain. Mais c'est pas une présentation, c'est... Qu'est-ce que vous... Écoutez... Non, mais franchement, vos couilles, Ce serait plus marrant. Je veux dire, pardon. Non, mais maintenant, vous pratiquez l'abstinence, Jean-Pierre. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a dit ça? Je sais pas, je me posais la question, je me demandais. Qu'est-ce que je vous demande, vous, si vous pratiquez l'abstinence? Moi, non. C'est pas moi non plus. C'est dommage, tu vois bien. Et puis la fumée blanche, ce serait juste celle d'un poulet rôti qui est un peu trop cuit, quoi. Puis vous tremblez un peu pour Jean-Paul II, c'est parfait. Non, je vous vois, le pape Coff, ça aurait de la gueule, quoi. On vous voit bien avec la robe. peut-être à Croix-Rendu. Bon, conduisez pas vous-même la papa mobile, parce qu'on sait pas ce que ça peut donner, mais franchement, s'il y a un pape, le seul vrai français qu'on doit élire pape, c'est vous, Jean-Pierre. Le seul pape qui boit 7 litres de vin de messe avant. Et puis on lui donne une hostie, c'est de la merde. Claude, vous n'allez plus à la messe, vous, hein? Non, la dernière fois que j'y suis allée, c'était vers 7 ou 8 ans. Ah oui? Parce qu'il y avait une nounou espagnole qui m'emmenait à la messe. Alors, ma mère l'a dit à mon père, et mon père m'a convoqué dans son bureau. Moi, j'étais très petite. Et donc c'était il n'y a pas 7-8 ans, alors. Non, elle avait 7 ou 8 ans. Ah,
Vous aviez 7-8 ans. Oui. Alors il m'a Vous n'êtes pas convoqué. retourné à la messe depuis l'âge de Mais non, parce 7-8 que ans. voilà ce qui s'est passé. C'était pour pas être repéré par les Allemands à l'époque. Il m'avait fait déjà le coup avec le Père Noël. Et là, il a recommencé. Il m'a dit, ta maman me dit que tu vas à la messe. Ah oui, je dis, c'est bien. Puis il nous donne de la brioche. Et Oh, la miséreuse. alors il me dit, mais pourquoi? J'y vais parce que c'est pour le petit Jésus. Alors il commence à m'expliquer que ça n'existait pas le petit Jésus, que c'est la peur Quelle de la honte. mort. Et ça m'a tellement impressionné. Il m'a expliqué en quoi consistaient les religions. Pour vous, on fait une messe, qu'est-ce qu'on fait, Claude? Non, rien. Non, rien. Rien. Même pas à la Mais- synagogue, rien. Non, mais si je te dis ce que je veux, tu vas me faire le jingle, parce que je l'ai déjà marqué. Je l'ai déjà dit. Une émission hommage ou pas? Non. Pas d'émission Une hommage. fête, une fête. Ah, je ne sais pas. Une petite pour la compile rose. par Serge Liado de toutes vos chansons. Non, mais ce que je me demande, c'est le coup de la rose. J'ai fait la rose, le coup de la rose pour Tristan Tzara. C'est quoi le coup de la rose? Eh ben, c'est que tu distribues des roses à tout le monde, et puis chacun passe devant le trou et jette sa rose. Ouais. Je l'ai pas fait pour Revel. Et tu demandes qu'on le fasse pour toi? Je me T'aimerais demande, bien qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi je trouve ça très très bien. Oui. Ouais, je trouve ça Mais très ce que je bien. voudrais surtout, Ah non, c'est joli, c'est que un mes joli 3 rite. fils et Jacques portent le cercueil. Parce que j'ai 2 petits-fils qui auraient la taille, mais ils sont presque du même âge. Et Oh je non, préfère ça pas. non. Et je voudrais arrête, que ça soit Jacques. Il est d'accord, bien qu'il ait On en fait à horreur. roulette, vous savez, maintenant. Non. Comment? On en fait à roulette, maintenant, vous savez. Ah non, 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 je veux qu'on me porte. Ah bon? Ah bon? Oui, oui, oui. À dos d'homme. À dos Tu as encore de la chose que je demande pas que ce soit toi. À moi qui porte le cercueil? Oui. Oh, Tu sais combien je t'aime. Si c'est Laurent, faudra que tu sois incinéré, sinon c'est trop lourd. hein. Ah, non, mais je vais demander, il faut que j'en parle à mes fils, mais je voudrais que le 4e, ce soit Jacques. Votre majordome? Ouais. Ah oui. Ah, mais je l'aime. Au cas où le cercueil est sale, quoi. On passe un petit coup de plumeau derrière. Quoi? C'est-à-dire? Un petit coup d'encaustique. Alors, le cercueil, Ah, les vas-y. enfants, le modeste, celui que j'ai choisi pour Revel, du pain, le bois de moins cagette. cher. Le moins cher. C'est pas, il n'y a pas Je des tombes déteste. quechua, des cercueils quechua, tu les jettes. Quand ma sœur est morte, quand ma sœur est morte, tes enfants ont choisi un truc incroyable Ouais. avec des pétales de rose sur le tissu où tu mets la boîte. Ah, tu vois. veux une boîte, quoi. Tu veux juste une Moi, boîte. ouais. Juste une En boîte. pain blond. Un truc qui Ouais, tient t'as pas avec raison. les asticots directement dedans à l'intérieur, quoi. Plus vite que ça ira. Ouais, mais- Et pourquoi tu ne te fais pas incinérer? Ah, quelle horreur! Et tu te rends compte, et si j'étais pas morte? Bien sûr. Bah voilà, c'est le mot de la fin. Oui, ça c'est vraiment sans appel. Fabien, c'est vous qui avez trouvé Michel Piccoli. Merci beaucoup. C'est vous qui partez au... Un petit mot Oui, bien sûr. pour ma maman, parce que c'est bientôt la fête des mères. C'est et vrai. voilà, je fais un gros bisou. Et bien justement, Grâce, je sais pas si vous avez votre maman encore, Grâce. Oui. Eh bien, vous pourrez lui offrir le pack Clarins à l'occasion de la fête des mères. On vous offre d'une valeur de 170 € différents produits eau dynamisante, huile orchidée bleue, huile tonique. Un pack Clarins à l'occasion de la fête des mères, Grâce. C'est magnifique, merci. Et vous, Fabien, vous partez au Martinez. Bravo. Qui n'a pas pu dormir chez l'habitant en Égypte? Qui n'a pas pu dormir chez l'habitant en Égypte? C'est Pékin Express? Sont les candidats de Pékin Ouais. Express. Bonne réponse de François Renucci. Quelle culture. hein. Ça redémarre ce soir, cette émission jeu qui cartonne, hein, il faut dire, sur M6. Et ils partent en Afrique pour la première fois, Pékin Express. Sauf qu'il y a eu des problèmes, puisque tout est tourné évidemment d'avance. Hein. Ils nous donnent pas le nom des gagnants, des vainqueurs parmi les candidats, mais on sait que les candidats ont eu des difficultés dans les différents pays qu'ils ont traversés à dormir chez l'habitant. En Égypte, on leur a interdit d'aller frapper à la porte des habitants. Au Kenya, pareil, on ne dort pas chez l'habitant. Bref, ils vont se retrouver à chaque fois dans des campements ou dans des hôtels, ce qui évidemment change un peu la donne de l'émission, puisque avec le principe, je sais pas si vous avez déjà vu Pékin Express. Non, Bah Jean-Pierre, alors. Non, faut vous mettre dans le coup, mon Jean-Pierre. Mais moi, je ne veux pas regarder la télévision pour voir n'importe quoi, excusez-moi. Le principe que je vous explique, c'est que les Ah, mais j'ai compris. Allez-y, alors. C'est des gens qui se baladent et qui peuvent pas loger chez les habitants, chez l'habitant. Non, ça, c'est pas le principe. Ça, c'est- Normalement, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'argent et ils doivent se débrouiller. Oh, mais Ah oui, d'accord. Voilà, Ils oui. partent sans aron. Et on les voit Voilà. frapper à la porte et ils se demandent. L'hospitalité,
frapper, quoi. Est-ce qu'on... Voilà, tiens, la question c'est si on frappait à votre porte, Jean-Pierre Coff, imaginez vous avez des candidats de Pékin Express qui débattent. Je sais pas où c'est votre coin perdu là dans Mais c'est triché, puisque les candidats qui frappent à la porte, ils sont entourés d'une équipe de télé, avec le son, la manivelle, la machine pour en faire des images. Le type qui ouvre sa porte, il trouve 20 personnes devant lui. Évidemment qu'il va laisser entrer. Bah non, justement, vous avez 20 personnes avec des caméras. Il faut loger le candidat, sa femme, ses enfants, une équipe technique, etc. Non. Il y a une équipe de pourquoi télé. ils n'ont pas pu entrer chez l'habitant, Laurent? Comment ça? Pourquoi ils n'ont pas pu Parce entrer? qu'ils ont des sales gueules, peut-être bien. Mais parce que il y a des raisons de sécurité en Afrique. En Égypte, on était en pleine révolution. Le tournage a commencé au Caire, alors qu'on était en pleine manifestation. Les autorités n'ont donc pas autorisé les candidats à aller frapper aux portes des habitants. Et au Kenya, pareil. Pas question de laisser les concurrents dormir chez l'habitant à Nairobi, parce que la criminalité est élevée dans la capitale kenyane. Voilà, tout simplement. Mais comment est-ce que vous pouvez être... Les gens qui regardent cette émission peuvent être assez cons pour penser que c'est vrai. À cause de ce que je viens de vous dire avec beaucoup de pertinence. Ils peuvent pas faire un pas sans être suivis par une équipe. Je sais pas, moi, on frappe à ma porte, même s'il y a des caméras, c'est pas pour autant que je dis oui, Michel. Ah, moi, je dis oui. Si les caméras... Entrez, filmez-moi, s'il vous plaît. Flattez mon ego. Et vous, enfin, je sais pas, on n'a pas toujours rangé chez soi, on sait pas. Ah, c'est la raison pour laquelle tu dis non, toi. Bah, je sais pas, enfin, oui, faut... Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de faire le ménage, dégagé. Moi, j'ai dit non. J'ai dit non et la semaine dernière. À qui? Un monsieur qui était dans la rue, qui est venu, comme je rentrais chez moi, il m'a dit, voilà madame, est-ce que on va tourner un film le 25 juin, je crois, et on aurait besoin d'un... Vous habitez à quel étage? Alors, je dis au 5e. Et ben voilà, c'est exactement ce qu'il nous faut, on veut filmer les personnages de haut. Il y aura les personnages dans l'île Saint-Louis, tous les films se tournent dans l'île Saint-Louis. Alors je lui ai dit, non mais ça va pas la tête. Tu m'imagines, moi, pauvre vieille envahie par une équipe de télévision qui vont tout foutre tout en l'air. Ah mais vous avez peut-être refusé le tournage d'un chef-d'œuvre depuis votre maison. Mais pour qu'on voit les personnages de haut, non mais c'est n'importe quoi. C'est loué très cher, hein, je Ah te oui, ça, signale. t'as loupé des ronds, hein. Ah ouais, Claude, hein. C'est loué très très cher. Ah oui, on aurait loué ton balcon cher, hein. Mais écoute, tu parles sérieusement? Ah, Bah, bien sûr. bien sûr. Ah, bien c'est sûr. con. C'est peut-être aussi un vulgaire film de cul, elle va se retrouver en arrière-plan. Ah ça, ce serait drôle. Le balcon de la vieille. Là, bien sûr. Ah oui, c'est con, ça t'as raison, c'est très con. Ah oui, c'est un film de boule avec Claude sur son balcon, tu sais. Ça aurait été quand même En train génial. d'arroser les géraniums. L'île Saint-Jouy, ça s'appelait. Ah, Non, mais c'est pour de vrai qu'on se fait payer pour ça. Bah, évidemment. Très cher. Très cher. Très cher. Très très cher. Non, puis t'as des garanties, tout est Ah nickel, oui. après ils te laissent Ah oui. tout dans parfait état. Je m'en fous, de toute façon, il y a G-Jacques. Ouais, mais ça aurait pu... Nettoyer derrière. Oui, Ah non, Jacques, il peut pas tout faire. Il est en train déjà de s'entraîner à porter le cercueil. Il peut pas tout faire, Jacques, quand même. Non, mais tu te rends compte? Qu'est-ce que je peux être con, quand même? Eh oui, parce que le pognon, on aurait pu le partager, Claude. Non, mais là, le type, ça ressemblait plus à un cambriolage qu'autre chose. Quand même. Le mec, il la rencontre dans la rue. Si moi, je peux monter chez vous pour un tournage tout seul, quoi. Ça ressemble plutôt. D'autant que, franchement, ils ont pas vu son appart. Il y a rien à filmer dans l'appart. Hein. On va pas remettre ça, parce que ça va me faire un jingle de chez Jingle, ça. En Tanzanie, pareil, hein, ils n'ont pas pu non plus être logés chez l'habitant. En revanche, en Afrique du Sud, ça s'est pas trop mal passé, sauf qu'il y a des lions qui ont attaqué le campement en Afrique du Sud. Mais aucun candidat bouffé, hein, je vous dis d'avance. C'est au Lesotho qu'on a les plus belles images de Pékin Express. Vous aimez l'Afrique, vous, Tesson, grand J'aime voyage. bien l'Afrique, mais j'ai jamais vu une image de Pékin Express. Moi, je suis comme Jean-Pierre. Mais franchement, c'est pas assez sympa comme jeu, Michel. Oui, je regarde jamais non plus. Alors, qu'est-ce que vous regardez? Alors, ils ont un téléspectateur, c'est Ruquier. Ah ben moi, j'ai regardé, oui, La déjà. meilleure émission de télé que j'ai jamais vue, mais jamais vue, je suis drogué, c'est Oncle Charlie. Sur Comédie, tu regardes ça, toi? Oncle Charlie Avec en Charlie anglais. Sheen. Avec Charlie Avec Sheen. Charlie Sheen. Tu hurles de rire à chaque C'est réplique. incroyable qu'il regarde ça. Pourquoi? Oh, c'est une émission, enfin, c'est une série pour les jeunes qui passe sur Comédie avec Charlie Oui. Sheen qui est alcoolique et exécrable dans la série. Ouais, c'est bien, non? Et le petit garçon obèse qui... C'est Ah, incroyable trop qu'il regarde bien. ça. C'est trop bien. Et le frère paumé. Écoute, c'est pas Mais possible. comment tu regardes ça? Tu t'es mis à fumer des joints la semaine dernière? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est sous-titré, voilà la raison.
Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Heureux de vous recevoir. Oh là, la voix bien transformée. Et vous allez pouvoir ainsi répondre aux questions de mes camarades. C'est parti. Vous êtes quelqu'un d'assez viril. Non, vous dites non? T'es un monsieur? Moi, je dirais plutôt oui. Oui, c'est un monsieur. Ah, c'est un homme viril. Oh, oui, quand même. Oui. Ah oui. Mais c'est une bête, non? Une bête, comment ça, une bête? Êtes-vous une bête? Il a une voix de bête. Vous avez la barbe? Est-ce que vous êtes marié? Non. Ah, une bête pas mariée, c'est intéressant. Vous êtes quand même... Ah, il peut vous intéresser, Michel. Oui, oui. Connaissant mes goûts. Oui, oui, il peut vous intéresser. Ah, vous êtes mineur? Enfin. Vous êtes quelqu'un d'assez athlétique? Vous êtes sportif? Oui. Professionnel? Oui. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Oui. Est-ce qu'on vous voit à la télé dans les émissions sportives? Oui. Vous faites des commentaires? Oui. Tu pratiques pas, tu fais pas de sport, tu fais juste que parler dessus. Non, je pratique. Pratique aussi. Il fait Pratique les deux. aussi. Il fait les Dans le deux. rugby? Ah bah ça y est, c'est parti. Vous êtes champion? Oui. On a pu vous voir dans un film? Non. Ça peut aller vite aujourd'hui, j'ai l'impression, avec notre invité d'honneur. Est-ce que cet indice, vous jugez qu'il est plutôt bon, invité? Oui. Pas facile, mais pas mal. Hein. Vous connaissez Fabrice Eboué personnellement? Personnellement, non. Vous êtes d'origine sénégalaise? Non. Vous pensez que vous êtes plus fort que moi en bras de fer? Non. Vous aimez le rap? Qu'est-ce que c'est que ce sport? Fait du patinage artistique? Dites-moi, vous avez déjà fait des spots publicitaires? Oui. Ah, bonne question. Et qu'est-ce qu'il a dit quand tu lui as demandé s'il faisait du rugby? Il a dit non. Il a dit non. Alors maintenant, moi, je vais te Non, demander. il a dit oui. Est-ce Il a que dit tu du joues vidéo. au football? Oui. Ah! Il a commencé, t'as dit que c'était d'accord. Quand Jean-Pierre a demandé est-ce que vous faites du rugby, et j'ai dit. Et tu Mais lui as non, fait. mais faut être plus subtil. Par exemple, si tu veux savoir s'il fait de la natation, tu lui demandes s'il a couché avec Manodou. Tu vois, par exemple. Mais puisqu'on est dans le football, on a fait un grand pas. Effectivement, c'est du football. Et c'est donc pas Tony Parker, comme Fabrice Eboué le pensait, puisqu'il va... Vous avez fait du spectacle, vous avez fait du cinéma ou du théâtre? À part du foot. Non. Pardon. Ah, attention, parce que le foot, c'est bien, mais on en connaît des Ah bah, footballeurs. il y en a un paquet. Il y en a un oui, paquet. il y en a Maintenant, un faut trouver paquet. lequel. Oh là là. Attends, moi j'ai ma petite idée. Il Est-ce a que dit qu'il avait fait tu n'es de la pas marié, pub. mais est-ce que tu n'as pas une très très jolie copine? Oh bah tous les footballeurs, ça, Claude. Ben, ça me dirait quelque chose. Ah bon, alors est-ce que vous avez une très très jolie copine? Oui. Est-ce que vous avez eu un enfant? Ouais, bon, je sais qui c'est. Allez-y, dites. Ah bah non, tu Je suis m'as sûr dit que qu'il non. fallait le marquer. Allez-y, allez-y. Je me suis plus très bien. C'était un oui, type adorable, oui. et très Allez-y, beau. allez-y. Lisa Zaru. Ah, êtes-vous Lisa Zaru? Lisa Zaru. Lisa Zaru, c'est pas lui. Lisa Rassou. Eh ben, votre copine était blonde, une grande blonde? Vous avez déjà 2 enfants, c'est bien ça? Et un 3e en cours. Aujourd'hui, vous faites des commentaires aussi? Non. Non. Vous êtes toujours actif? Et vous jouez actuellement en professionnel? On peut essayer d'avancer un peu, Laurent? Bien sûr. Vous jouez dans le championnat français? Non. Ça, c'est une bonne question de Fabrice à Eboué. Vous jouez en Angleterre? Angleterre, oui. Vous avez la tête complètement rasée? Non. À qui vous pensez, Jean-Pierre? Je pensais à Leboeuf. Oh, il joue plus depuis longtemps, le bof. Il n'y a pas que la bouffe dans la vie. Jean-Pierre Coff, il connaît qu'un footballeur, c'est le bof. Et moi, je connais un autre. Allez-y. Barthez. Barthez, mais il joue plus non plus, Barthez. Va falloir Jean-Pierre, il retient que les sportifs qui ont des noms d'aliments. On sait que notre invité d'honneur est un footballeur. On a fait un grand pas. Réfléchissez bien, on se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. On sait que notre invité est sportif, on sait même qu'il est footballeur, on sait que c'est pas Lisa Azoura, comme dirait Claude Sarraute, on sait que ce n'est pas Barthez non plus, ce n'est pas Leboeuf comme le pensait Jean-Pierre Coff, ce n'est pas un basketteur, donc pas Tony Parker, on est dans le football, footballeur qui joue à l'étranger. Est-ce que vous jouez en Espagne? Mais non, Mais il joue en non. Angleterre. En Angleterre. Il joue en Angleterre, pardon. Vous avez joué en équipe de France? Vous jouez actuellement en équipe de France? Non. Vous avez fait le championnat du monde?
Ah, bravo. Alors là, on avance. Ah, quand bah même. alors, très bien. Voilà. Ah, attention, quoi, très bien, très bien. J'ai trouvé. Allez-y, je suis sûr que non. Allez-y, Jean-Pierre. Vous êtes un Nicolas Anelka? Non. Pourquoi? C'est con, D'abord- j'aurais trouvé, alors vous êtes pas sympa en plus. D'abord, Anelka, il faisait pas partie des champions de 98, que je sache si ma mémoire Il a pas- est il a dit- bonne. pourquoi Il a pas dit 98, il a dit qu'il était de la Vous dernière avez joué en Coupe du Monde. 98? 98, oui. Oui. Vous jouez à Chelsea? Oh, merde alors. Vous avez plutôt un physique de videur de boîte de nuit. Non. Vous n'êtes Non. pas grand et noir et rasé. Non. Ah, Plutôt Ah, fin. est-ce que t'es blanc? Blanc, oui. oui. Ah, bah alors ça, c'est Et, rare. et vous et vous jouiez dans l'équipe de Claude Sarraute dans sa splendeur. Vous avez dit que vous jouiez en Angleterre? Mais il n'a pas fait que jouer en Angleterre, et peut-être que cet indice va vous aider. Alors je tiens à vous rassurer, invités d'honneur, ils sont déjà 2 autour de la table à avoir identifié votre nom. Fabrice Eboué et François Renucci viennent de me glisser un petit morceau de papier où je retrouve votre nom et votre prénom. C'est rassurant, mais il en reste 4 autres, et ces 4-là, j'aimerais au moins qu'il y en ait un sur les 4, Oh là 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 qu'on là. ait un 3-3. Est-ce que ça a à voir avec le Brésil alors, votre indice? Alors, est-ce que cet indice a à voir avec le Brésil, invité? Non. Non. Ça commence Avec bien. le Portugal. Oui. Ah, voilà. Vous êtes portugais? Mais non, il a joué dans un club portugais. Non. Bah, il est peut-être Ah, il d'origine est peut-être portugaise. d'origine portugaise. Vous êtes d'origine portugaise? Ah, oh là là, alors ça doit se terminer en haut. Ah, les déductions de Claude Sarraute. Tesson, vous y connaissez en foot, vous, normalement, vous devriez trouver. Ouais, je suis pas loin, mais j'hésite. Il n'y a aucune chance. Koff, j'y crois pas une seconde. Hein, Koff, il s'est arrêté à Raymond Kopa. Et Nicolas Anelka, je sais pas encore pourquoi il le connaît. Mais mais parce que je connais Anelka, Lizarazu, Laurent Blanc, etc. Seuls François Renucci et Fabrice Eboué, pour l'instant, ont identifié notre invité. C'est pas la peine de nous humilier en rappelant ça 4-5 fois. Michel, On est 4 à ne pas vous le avoir connaissez, réussi. Michel. Mais c'est ouais, sûrement. Mais C'est vrai que c'est ton type de mec. en c'est plus. vrai. Et moi, c'est bel homme. moi, tu crois que je connais? Oui, vous aussi, Claude. Oui, et d'ailleurs, je vais vous donner un Non, petit mais indice. on le reconnaît, Un petit on- indice supplémentaire. Je vais pas prendre l'indice 3 parce qu'il est trop compliqué. Je vais vous donner, allez, tiens, peut-être l'indice 6. Allez. Ça vous aide, ça, Tesson? Non, non, je le reconnaîtrais, mais je le connais. Mais c'est un hymne national. Ça, c'est pas national, Non. mais c'est un hymne. C'est un hymne. C'est l'hymne d'un Un club. hymne de club. De club. D'un club. Ouais, Alors bravo. Ça, c'est pas Bon, alors possible. écoutez, vraiment je parce suis que c'est vous, et vraiment, puis après désespérée. je vais laisser François Renucci et Fabrice Eboué donner le nom qu'ils ont identifié, mais je vous laisse une dernière chance avec ce dernier indice, les 4 autres. Et toute la France qui doit sauter de joie. Ça, c'est un bon moment, invité. Très bon. Toujours agréable à réécouter. Est-ce que ça a aidé Michel Bernier? Je la vois. Allez-y, Michel, essayez. Non, et c'est Thierry. Non, ça n'a rien à voir. Alors, Thierry Henry, vous disiez? Oui, mais- Êtes-vous Thierry Henry? Non. 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 Alors, François Renucci et Fabrice Eboué, à 3, vous allez pouvoir donner le nom de notre invité. Notre invité d'honneur est 1, 2, 3. Robert Pires. Robert Pires, évidemment. Robert Pires est notre invité d'honneur à l'occasion de la sortie en librairie aux éditions Prolongation. Sortie de ce livre qui s'appelle « Les canards ne savent pas tacler ». Voilà, un titre assez étonnant et qu'on va expliquer très vite. Le parcours, l'histoire de Robert Pires chez les Bleuets dans les clubs, sa vie, son œuvre footballistique. Mais pourquoi ce titre « Les canards ne savent pas tacler » ? Bah, tout simplement, il est en 2 parties. Le canard, c'est un surnom qui m'a suivi pendant des années. Et ensuite, le mot tacler, parce que c'est une chose, quand je me retrouve sur le terrain, que je ne sais pas faire, ou mal, voire très mal, ou voire même tacler les gens, être méchant avec les gens, ça je ne sais pas faire. Et c'est vrai que ça m'a un peu desservi, justement, contre Raymond Domenech. Alors, on va y venir à Raymond Domenech qui fait son retour d'ailleurs. Vous avez vu dans la presse aujourd'hui, on en parle. Il est coach pour une émission de télévision. On en parlera peut-être, Robert Pires. Mais quand même, le canard, faut expliquer, c'est lié à votre anomalie originale, les pieds plats. Un petit peu, oui, enfin même beaucoup. Les pieds plats. Je sais aussi à un moment donné que Aimé Jacquet, durant la Coupe du Monde, il m'appelait 10h10. Donc c'est vrai que j'ai les pieds un peu on va dire bizarres pour réussir justement dans le sport de haut niveau. Et
Mais malgré ça, j'ai su surmonter cette épreuve parce que bon, vous savez, quand on est jeune, ado, on nous fait pas de cadeaux. Et donc bon, il a fallu l'aide des parents pour surmonter tout ça. Alors, il y a un autre surnom qu'on vous a donné à une époque, c'est le Bounty à l'envers. Ça m'a amusé parce que tout à l'heure, on a demandé si vous étiez black ou blanc dans l'équipe de France. Vous avez répondu blanc et c'est vrai, mais vous étiez justement Bounty à l'envers parce que pote avec tous les blacks de l'équipe de France, tous. Bah oui, tous, sans exception. C'est vrai que durant la campagne de la Coupe du Monde 98 et l'Euro 2000, j'étais pratiquement tous les soirs avec les Blacks. Il y avait que ça aussi, c'est facile. Il y en avait beaucoup, mais disons que j'avais une certaine affinité avec eux. Mais disons que moi, je me mélange avec tout le monde et c'est ce que j'ai essayé un petit peu d'expliquer. Et après, bien sûr, forcément, le rap est venu de là. Et sous la douche, ça se passait bien ou il y avait des jalousies C'est compliqué sous la douche. C'est dur de rivaliser. C'est votre papa qui est d'origine portugaise. Oui, c'est mon père qui est portugais. Portugais. Et votre maman espagnole. Ma mère est espagnole. Et moi, je suis né en France. Et vous êtes né en France, c'est à Reims que vous avez été formé. Mais c'est à Metz que vous avez fait vos vraies premières armes de footballeur connu et premiers résultats. Ouais, c'est ça. J'ai été formé au Stade de Reims, le club de Raymond Kopa. Voilà, c'est ça. Et ensuite, la première division et mon premier contrat professionnel, je l'ai signé avec le FC Metz. Et quand vous avez été sélectionné pour la première fois en équipe de France, vous étiez encore à Metz? J'étais à Metz, c'était avec les Espoirs et c'était Monsieur Domenech qui m'avait sélectionné. Ah, donc ça se passait bien à l'époque. Bah, c'est ce que j'explique un petit peu dans le livre, c'est que ma carrière en équipe de France, elle est liée du début à la fin avec Raymond. Ça a très bien commencé, ça a très mal fini et bon après moi comme je suis pas rancunier donc j'y en veux pas. Votre chance c'est qu'entre les deux quand même il y a eu Aimé Jacquet. Oui bien sûr il y a eu Aimé Jacquet mais c'est ce que je dis c'est que justement la passerelle entre l'équipe de France Espoir et Léa justement pour jouer la Coupe du Monde et d'être dans les 23 c'est en grande partie aussi, c'est difficile à dire mais c'est en partie grâce à Domenech. La Coupe du Monde 98 évidemment reste dans toutes les mémoires. C'est ce moment-là en 98 où vous quittez Metz pour l'Olympique de Marseille. Ouais, c'est ça. Après la Coupe du Monde. La première année à Marseille se passe très très bien. Très bien, très belle, très bonne. La deuxième un peu moins bien. Un peu moins bien, oui, parce que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et puis vous connaissez un petit peu la difficulté avec les supporters marseillais. Donc c'était une saison très très difficile. Ouais. Et c'est là que vous partez pour l'Angleterre. À quel club? Arsenal. Et c'est l'hymne qu'on a entendu avec Arsène Wenger. C'est l'hymne d'Arsenal. C'est là celui qui a le français. C'est là qu'il y a le français. Voilà, c'est ça. Comment il s'appelle le français? Arsène Wenger, l'entraîneur. Voilà, c'est ça. Elle connaît tout, Claude Sarraute, finalement. Ah ouais, c'est trop con. Mais oui, bravo. Je connais que ce petit, mais bien sûr. Petit. Il est tout petit, tu as quel âge? 37. Tu te rends compte, 37. Je pensais que vous aviez encore la petite barbichette. Ça fait un moment que vous l'avez viré. Ça fait un petit moment que je l'ai enlevé. C'est pour ça que je l'avais pas reconnu à la voix. Le premier indice, on va l'expliquer aussi quand même. Là, c'est tout simplement parce que vous faites une apparition dans ce clip. Oui, exactement. On vous voit avec section d'assaut. Avec section d'assaut, vous jouez un infirmier. Exactement, brancardier. Robert Pires, les canards ne savent pas tacler. C'est justement Arsène Wenger, son entraîneur d'Arsenal, qui signe la préface de ce livre publié aux éditions Prolongation. On en reparle dans un instant puisqu'il est notre invité d'honneur jusqu'à 18h. Les canards ne savent pas tacler, c'est le titre du livre de Robert Pires qui est notre invité jusqu'à 18h. C'est publié aux éditions Prolongation. Il y a un club qu'on n'a pas évoqué, on a évoqué vite fait Arsenal, Metz évidemment c'est important, Marseille, mais quand même vous qui avez des origines comment je dois dire, ibéro, portugaises et espagnoles, en tout cas papa et maman, vous avez quand même joué en Espagne aussi, à Villarreal. Je suis parti 4 saisons avec on va dire un petit club espagnol qui s'appelle Villarreal, mais qui dans les objectifs ont toujours été atteints, c'est-à-dire de jouer une Coupe d'Europe. Donc ça a été pour moi un parcours et une expérience importante, surtout pour ma mère qui elle est espagnole et pour la famille qui vit encore là-bas. C'est vrai que c'est bien de faire un bouquin parce qu'au fond vous êtes peut-être un des plus discrets des Bleus. On vous voit pas partout, on connaît pas tout de vous. C'est vrai, vous n'êtes pas omniprésent. C'est d'ailleurs pour ça que mes camarades, certains d'entre eux ont eu du mal à penser à vous. Et pas celui dont on parle le plus.
Disons que j'essaye d'être discret, et quand il faut dire quelque chose, j'essaie d'intervenir, mais disons qu'il y a d'autres joueurs qui le font bien, qui le font mieux peut-être, donc chacun à sa place. Mais c'est surtout que c'est le dernier à continuer à jouer au foot alors que les autres font autre chose. Oui, c'est vrai, ça, pourquoi vous continuez alors? Non, mais on est encore de la génération 98, on est 4 encore en activité. Vous avez Henry qui est à New York, vous avez Vira qui est à City. Il est plus souvent au Mercer que dans son club. Hein. Vous avez Trezeguet qui est à Alicante. Donc pourquoi je continue? Tout simplement parce que physiquement je me sens bien, et que surtout quand on... Voilà, exactement. Surtout j'aime le football. C'est Aston Villa, on l'a pas dit. Oui. Avec Gérard Houllier qui est l'entraîneur, qui malheureusement a eu un malaise il y a quelques semaines. Donc en tout cas... Je suis content de la carrière que je suis en train de faire. Alors on a beaucoup parlé de 98 et de la Coupe du Monde gagnée, mais il y a eu aussi évidemment 2 ans plus tard l'Euro 2000, et ça c'était le dernier indice que j'ai donné. On va faire comme s'il y avait encore un coup à jouer. Allez, Barthez très loin avec son pied gauche sur la tête de Trezeguet qui a joué la déviation. Ouais, Wilton qui peut frapper. Oui, Charles, partout. Ce coup-là, il l'a joué, Wilton. C'est le buteur des arrêts de jeu, notre Sylvain Wilton. Et évidemment, on avait coupé exprès le moment où vous passez le ballon. C'est vous qui passez le ballon à Trezeguet. Sur le deuxième but, voilà. Dans les prolongations. Ouais. Et ça, c'est un des meilleurs souvenirs. C'est certainement mon plus beau souvenir. Avec l'équipe de France, oui, c'est le plus beau. C'est marrant parce que j'aime bien le foot à la radio, en fait. Ah oui. Que de regarder un match, ça me saoule. Alors que de l'entendre, je sais pas, il y a une émotion qui est beaucoup plus intense que de voir, quoi. Alors que le tennis et la radio, c'est super chiant, quoi. Il y a des commentaires ou pas? J'avais un dernier indice lundi suite qui était intéressant aussi. Écoutez. Muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil. Voilà, c'est Aimé Jacquet. Il y a le prénom. Ah bah oui, mais c'est pour ça que je l'avais gardé de côté. C'est le dernier indice, non? Muscle ton jeu, Robert, muscle ton jeu. Il vous l'a dit souvent? Oui. À chaque fois que j'étais sélectionné, c'était sa petite phrase, et bon, ça m'a poursuivi pendant des longues années. Vous étiez trop mou? Non, pas trop mou, trop gentil. Sur le terrain. C'est la même chose. Ouais, c'est pareil. Sur un terrain, oui, très gentil. Une question technique idiote. Ça ne donne pas un avantage, les pieds plats, d'une certaine façon? Certainement, oui, pour la passe ou pour les contrôles. Oui, mais après, pour moi, j'ai une façon un peu particulière de courir, c'est-à-dire que je lève pas trop les genoux, donc c'est pour ça que. Pas charrier, vous courez pas en canard. Ah si. Oh non, j'ai vu des canards courir, c'est pas la peine. Jean-Pierre, on parle de canards, vas-y. Les canards ne savent pas tacler. Non, on sent quand même dans le bouquin que c'est une anomalie qui vous a perturbé longtemps tout de même. Hein. Oui, étant jeune et surtout à l'adolescence, on est tous passés par là où il y a la jalousie, il y a surtout la critique des autres, donc ça n'a pas été facile. Et ce que je comprends pas, mon petit garçon, oui. Moi aussi j'avais les pieds plats, et j'avais des semelles. Ouais, mais t'as pas fait la même carrière. Pourtant t'en as taclé du monde. Mais arrêtez vos conneries, je demande aux petits. Pourquoi tes parents t'ont pas mis des semelles? Parce qu'ils n'y ont pas pensé, je crois. Il y a des semelles qui ont pensé, puis des semelles qui n'ont pas pensé. Voilà, exactement. C'est ça. Moi, j'ai porté des semelles. Et t'es con, t'as pas joué au football. Un mot encore sur Domenech. Pardon, j'ai pas encore lu l'intégralité de votre livre. Je vais peut-être poser la question qui tue. Est-ce que vous évoquez la rumeur? Je vous pose pas la question sur la véracité des choses ou pas, mais la rumeur qui concerne, on va dire, la vie sentimentale de Raymond Domenech et la vôtre, qui parfois a été confondue et qui fait que on dit que c'est à cause de ça qu'il vous a eu dans le pif. Est-ce que ça vous l'évoquez dans le livre? Ah oui, bien sûr, je l'évoque, je le dis, et j'explique justement mon face-à-face avec Domenech, justement, c'était à Paris, pas loin d'ici. Celui avec Estelle Denis, vous l'expliquez ou pas? Ça m'intéresse plus. Écoutez, honnêtement, si c'était passé quelque chose, je l'aurais dit. Ça m'aurait fait plaisir de le dire, mais non, c'était une fausse rumeur. Je sais pas d'où elle est partie, d'où elle a été lancée. Et ça vous a nui? Ça m'a nui, non, je pense pas, parce que je me suis expliqué avec Domenech sur ce point-là. Donc pour lui, c'était fait. Oui, pour moi, sur mon cas, il avait mis une croix, et puis c'était décidé pour lui, c'est que je remette plus les pieds en équipe de France. Les canards ne savent pas tacler. C'est aux éditions Prolongation. C'est signé Robert Pires. Merci d'avoir accepté d'être notre invité d'honneur. Merci à vous pour l'invitation. À demain, 15h30. À vous, Nicolas Poincaré.